Bonjour. Actuellement en France, il naît plus d'un bébé par jour porteur de la trisomie 21, soit environ 500 naissances par an. La trisomie 21 est une anomalie chromosomique définie par la présence d'un troisième exemplaire partiel ou complet du chromosome 21. Pour nous en parler plus longuement, retrouvons le GEST, le groupe d'études pour l'insertion sociale des personnes porteuses d'une trisomie 21. Le GEST, c'est une association, le groupe pour l'étude et l'insertion sociale des porteurs de la trisomie 21. C'est une association locale, mais affiliée à une fédération nationale. Parce que c'est important d'être plusieurs. Les textes de loi, notamment, se décident à Paris. Ceci étant dit, nous, on a créé le GEST 21, île de la Réunion, il y a déjà maintenant 20 ans, parce qu'on avait besoin de se retrouver entre parents. Parce que à l'annonce du handicap, vous avez un enfant handicapé, porteur de trisomie 21, en tant que parent, c'est pas simple à vivre. Et seul, on peut à pied. Donc il faut bien se regrouper pour en parler, débattre et puis partager des choses. Oui, mais il y avait un autre nom, le GEST 21, avant de venir pour les gens. Quand on a créé le GEST 21 île de la Réunion, il y avait le GEST 21 tout court. Oui. J'ai participé à une assemblée générale. Le président a dit on va liquider l'association parce qu'il n'y a personne qui veut être administrateur. J'ai dit moi je veux bien être administrateur. On m'a répondu clairement depuis qu'un Réunionnais peut être administrateur. Le lendemain, avec Jacques Sautron, on a créé GEST 21. Ah ok, d'accord. Et donc depuis ce temps-là, c'est... Nous continuons, nous bataille, nous est là. Parce qu'il y a toujours des nouveaux parents qui arrivent, qui ont besoin d'être accompagnés, qui ont besoin de savoir un peu ce qui se passe et comment on gère les gens porteurs de la trisomie 21. Et le GEST 21, apparemment, vous allez partenir avec le Lions Club. Oui, depuis déjà quelques années, là, donc on fait des actions ensemble parce que pour le Lions Club, c'est une opportunité pour eux d'être présents sur la scène sociale ou médico-sociale. Et puis pour nous, ça nous donne aussi une ouverture. Ok. Alors on va parler directement de la trisomie 21. Pour les gens qui ne connaissent pas, c'est quoi la trisomie 21? C'est une anomalie génétique. Oui. Tous les êtres humains, on a 21 paires de chromosomes. Sur chaque paire, il y a donc 2 chromosomes. Dans le cas de la trisomie 21, sur la 21e paire de chromosomes, au lieu d'avoir 2, il y a 3. Ouais. Ce petit chromosome qui se rattache en plus sur la 21e paire, ça crée des désordres. Des désordres au niveau mental, au niveau corporel. Alors souvent, ce sont des enfants qui ont des maladies, des pathologies cardiaques. Oui. Ils ont un faciès reconnaissable. Avant, on disait mongolien. Oui. Donc, ils ont les yeux un peu tirés comme ça. Et puis, bon, ils ont des déficiences intellectuelles. À cause de ce petit chromosome. Oui. On pourrait dire que c'est une richesse, que c'est un troisième, un an en plus. Oui. Mais ça pose quand même pas mal de problèmes. Ça pose des problèmes. Ceci étant dit, j'aimerais dire quand même qu'il n'y a pas que la trisomie 21, il y a aussi la trisomie 15 ou la trisomie 18. Ça veut dire que c'est le troisième chromosome qui se rattache sur le 15e ou le 18e chromosome. Oui. Donc ça peut être détecté avant la naissance si les personnes dites à risque font des amniosynthèses qui peuvent déceler la maladie. Oui. Quelquefois, ça peut être vu aussi par quand on passe le ventre. L'échographie. Par l'échographie. Donc, amniosynthèse et échographie peuvent détecter effectivement la maladie. Mais quelquefois, nous par exemple, Jérémy est arrivé, on nous a appris qu'il avait une trisomie 21 un mois après la naissance. Donc en fin de compte, il y a 3 formes de trisomie 21. Non, il y a une seule forme. Il y a une seule forme, mais non. Trisomie 21, il y a... Trisomie 21. C'est un troisième chromosome qui s'accroche sur le deuxième. Ouais. Par contre, il peut y avoir ce qu'on appelle soit toutes les cellules sont atteintes. Oui. Et à ce moment-là, on parle de trisomie mosaïque. Voilà. Ou alors simple. Mais ceci étant dit, c'est comme des gens ordinaires. Entre vous et moi, il y a des différences. De couleur de peau, d'intelligence, de tout ce qu'on veut. Oui. Chez les porteurs de trisomie, c'est pareil. Vous avez tous les cas. Ouais. Ah ok, d'accord. C'est une maladie qui s'enchaîne au fil. Bien sûr. Personne n'est identique. On est tous uniques. Voilà, c'est pour ça. Y compris les enfants, les adultes porteurs de trisomie 21. Voilà donc. Et on dépiste ça, la trisomie 21. On peut dépister avant la naissance. Oui. Et comment ça se passe après, les parents, soit une amniosynthèse, donc on prélève un peu de placenta et puis on analyse. Oui. Soit quand les parents sont prévenus avant. Soit ils décident de faire un IVG thérapeutique, ce qui est possible, ou il y a des parents qui décident de garder leur enfant, pour différentes raisons. Oui. Mais donc ce sont des choix. Si la personne fait un dépistage et vous en face, quelle réponse vous donnez à la personne? Qu'est-ce qu'il faut que la personne fasse? C'est son problème. Voilà. C'est sa conscience. Moi je ne suis pas moraliste. La personne qui décide de faire un IVG thérapeutique, c'est bien. C'est dur quand même pour une maman de dire... Je ne dis pas que c'est pas dur, mais pour la personne qui décide de garder, c'est dur aussi. Donc dans tous les cas, je respecte le choix qui est fait. Je n'ai pas de leçon donnée à personne, moi. Mais disons, le fait d'avoir la connaissance, la liberté, c'est ça, c'est choisir en connaissance de cause. Voilà. Après, les gens font ce qu'ils veulent. Voilà. Et puis on va parler des facteurs de risque pour la trisomie 21.
Alors, les facteurs de risque, à partir de quel âge? Parce qu'on avait dit, moi j'ai entendu dire qu'il y avait à un âge où les risques étaient plus forts. Cruel dit, oh, fais pas enfant trop tard. Voilà. En clair, Voilà. la population à risque, Oui. c'est les jeunes filles de moins de 15 ans, donc les mères jeunes. On ne parle jamais du père, hein. Le père là-dedans il est inexistant lui. Hein. Ouais. Soit quand la mère a moins de 15 ans ou plus de 40 ans. Là les facteurs de risque sont multipliés par 4 ou 5. Ouais. Et ceci étant dit, dans notre cas, ma femme avait une trentaine d'années quand on a eu Jérémy, donc on n'était pas population en risque, et pourtant on a bien eu un fils porteur de trisomie 21. Ah d'accord. Ouais. Tout ce qu'il faut, c'est une prise en charge adaptée. Il faut accompagner. Il faut accompagner les enfants depuis étant petits, leur donner une éducation maximale. Il faut savoir qu'il y a 30 ans de cela, quelqu'un qui était atteint de trisomie 21, il avait une espérance de vie de 10-15 ans. Oui, oui. D'accord? Après, c'est passé à 20-30 ans. Actuellement, un enfant porteur de trisomie 21, son espérance de vie, c'est 60-70 ans. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? On n'a pas fait de miracle. Simplement, on les a considérés comme des êtres humains. Ah, d'accord. Donc on les a éduqués, on s'est occupé d'eux, on les a soignés, on leur a procuré les soins nécessaires. C'est toute la différence. Avant, on disait trisomique 21, ils bavent, ils foutent d'un coin. Maintenant, trisomie 21, ça s'éduque depuis la prime enfance. C'est toute la différence. Comme toute maladie qui est classée un petit peu comme la trisomie 21. Ouais, mais toutes les maladies, mais quel que soit le type de handicap, il y a Je dis maladie, mais pour vous, c'est pas une maladie, c'est une anomalie une génétique. anomalie génétique. Et ceci Ouais. étant dit, nous sommes tous anormaux quelque Ah oui, part. oui, hein. oui, quelque part. Et on avait parlé des traitements tout à l'heure, qu'il faut les éduquer, il faut avoir des conditions de vie acceptables pour ces enfants-là, pour qu'ils puissent développer en parfaite harmonie avec les gens de tous les jours. Une anomalie génétique ne se traite pas. Voilà. Par contre, les troubles associés. Si Voilà. quelqu'un, Jérémy par exemple, je parle de mon fils, il avait une pathologie au cœur. On n'aurait pas traité sa pathologie au cœur, il n'aurait pas été opéré à l'âge de 6 mois. Je crois que probablement il serait mort en mauvais état. Oui. On a traité son cœur, il va bien. Donc tout ce qui s'appelle des maladies associées, ça se traite. Oui. Et si on s'occupe de ces maladies associées, donc ces enfants peuvent grandir avec un maximum de bien-être Oui. au niveau physique et psychologique. Il faut les accompagner. D'abord, les considérer comme des personnes et Oui. non pas comme des trisomiques ou Oui. des mongoliens. Deuxièmement, leur accorder tous les soins éducatifs nécessaires depuis la petite enfance. On dit généralement que les Mongoliens, ouais, ils battent toute la journée. Ben quoi? Il faut leur apprendre à rentrer la langue. Ça, Jérémy, il sortait la langue étant petit. À force de lui faire rentrer dedans, au bout de 2 mois, c'était fini. Donc si on a les soins éducatifs nécessaires et adaptés depuis la prime enfance, ça va de mieux en mieux. Ça m'a de mieux en mieux pour l'enfant et pour les parents aussi.